Bois ton verre. Les hommes savent pourquoi. Et les femmes. Et les non-binaires. Et les LGBTQI+. Et tous les autres. Bref, vous avez compris. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JPBNQM, le journal des plutôt bonnes nouvelles quand même. Au sommaire de ce journal, du positif, rien que du positif. Technologie, 20 ans d'existence, plus de 55 millions d'articles en 309 langues. On souhaite un joyeux anniversaire au 7e site internet le plus visité au monde. L'énorme, la libertaire, la magnifique, la participative, la gratuite, la super encyclopédie en ligne, j'ai nommé Wikipédia. Grâce à elle, fini les recherches interminables à la bibliothèque et les photocopies hasardeuses pour les élocutions. Et on peut le dire, à l'heure des contenus éphémères, voilà une belle leçon de longévité. Longue vie au roi. Longue vie à Wiki. Voisinage. Qui n'a jamais rêvé de cultiver son petit lopin de terre et de partager sa récolte avec ses amis, sa famille et les habitants de son village? Cette image de carte postale qui ressemble au synopsis de la petite maison dans la prairie avec la gamine qui se casse la gueule en moins dans le champ, c'est le projet que vont réaliser 4 familles de Cornès. Leurs maisons sont mitoyennes et leur jardin donne directement, et c'est ça qui est superbe, sur un grand terrain cultivable. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé, ces gens? Ils ont décidé de s'associer pour créer un potager collectif basé sur la permaculture. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont bio, ils sont top. Bravo les gars, moi personnellement, je vous aime déjà. Voyage. Bonne nouvelle pour 3 employés du centre culturel qui, dans ce contexte, disons-le, carrément pourri de crise sanitaire et de ralentissement forcé, couleront bientôt des jours heureux au soleil, où ils pourront, quoi. Retrouvons-nous tout de suite notre envoyé spécial à Barcarolle-sur-Mer, qui est sur le pont pour saluer le départ de ces 3 larrons. Oui, merci Manon. En effet, ici, c'est l'effervescence. Nos 3 collègues s'apprêtent à prendre le large dans quelques instants. Ils sont véritablement sur le départ. Tout d'abord, celui que l'on appelle Mister Paperasse. Avec plus de 300 tonnes de dossiers de subventions, rapports et autres justificatifs, il a également 187 vernissages à son actif. Le maître des expositions du centre culturel, j'ai nommé Luc Pirard. Ensuite, celle que tout le monde reconnaîtra aisément. De sa voix suave, elle vous a accueilli pendant 30 ans. Madame, Grand Théâtre, des milliers de billets imprimés, de contrats vérifiés. Et puis, depuis plus d'1 an maintenant, elle vous contacte pour vous rembourser. Daniel Wiem. Et enfin, notre machiniste, véritable MacGyver du théâtre puis du centre culturel. Il a construit des centaines de trucs, réparé des milliers de machins. Il s'est suspendu aux perches, au cintre et au grill. Pour nos plus beaux spectacles, Didier Lemers. Merci à eux. Mais attendez, mais ils sont déjà partis. Attendez. Merci Audrey, vous êtes super. Société, Deborah Kayembe est la première femme noire à la tête d'une université en Écosse. Il aura fallu 437 ans. 437 ans! Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, les mecs, pour qu'une personne noire soit élue recteur de la prestigieuse université d'Édimbourg, the University of Edinburgh. Les choses avancent lentement, mais sûrement. Et on remercie Marie-Angela et Jean-Michel qui nous ont envoyé cette super nouvelle à l'adresse coucousava@ccverviers.be. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous avez une super nouvelle à nous partager, eh bien, n'hésitez pas à nous l'envoyer à cette adresse. On compte sur vous. Cinéma, un petit cocorico, oui, je fais très très bien le coq, grâce à Ben Stassen, un réalisateur originaire de notre région. Son film d'animation Bigfoot Family, oui, je suis aussi bilingue, est numéro 1 aux États-Unis sur la plus grande plateforme de streaming du monde. C'est du jamais vu pour un film belge. Il est également premier au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et dépêchez-vous de le faire devenir numéro 1 chez nous. Félicitations Ben, merci de faire rayonner notre bel arrondissement grâce à ton talent. Sacré Ben, tu nous étonneras toujours.
Environnement, à présent. Saviez-vous qu'à l'origine, le jeans est une matière solide et conçue pour résister à tout? Jusqu'au jour, il y a des petits comiques qui se sont dit « Mais tiens, ce serait super de faire des trous dans les jeans !» Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, ces gens? Bref, c'était évidemment sans compter sur HNST, une entreprise anversoise qui a décidé de tout miser sur la durabilité. La durabilité. En gros, vous pouvez désormais trouver des jeans durables, écolos, recyclables et fabriqués en Europe. Et le tout en pré-vente, histoire d'éviter la surproduction. Pas mal, non? Et avec nous aujourd'hui pour en parler, une invitée prestigieuse, Madame Yvette Van Laken, experte en expertise de tout genre. Madame Van Laken, pensez-vous que ce jean HSNT soit un bon produit? Puis vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais jeans. Pour moi, si je devais résumer le jeans aujourd'hui, je pense que ce serait avant tout des matières, des fermetures éclairs, des poches, des galbes, des silhouettes. Je pense que le jean, ce n'est pas juste un habit qu'on porte sur soi, c'est un prolongement de soi. Et j'irais même plus loin dans la réflexion. Je pense que le jean, c'est même un reflet de la société. Vous voyez, cette dualité homme-femme représentée par les deux jambes du jeans. D'ailleurs, un jean, ça s'écrit Jean. Ça ne vous aura pas étonné? Eh bien, il n'y a pas de hasard, en fait. Et si on fusionne les deux jambes d'un jean? Très bien, mais merci beaucoup, Yvette, pour cet avis très, très éclairant. Culture, sans transition. Deux nouvelles fresques viennent d'arriver dans la cage d'escalier de l'espace Duisberg. Comme quoi ici, ça ne chôme pas. Vivement qu'on puisse ouvrir les portes du beau centre culturel de Verviers pour que vous puissiez découvrir ces deux très belles œuvres réalisées par Françoise Voisin et Odile Bré. Allez, on croise les doigts, on respire un grand coup. On espère qu'on pourra bientôt revenir ici pour voir des spectacles et voir des belles fresques. Environnement, tout est mondial, tout est global, et même les déchets. Et c'est ainsi que malheureusement, dans ce contexte, l'Asie est devenue, n'ayons pas peur des mots, la poubelle de l'Occident. Mais cette fois, le Sri Lanka se rebiffe. En effet, il n'est plus question pour eux de recevoir des dizaines de tonnes de déchets, des crasses, comme on dit chez nous, que l'Europe avait l'habitude de leur envoyer. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, le Sri Lanka, dernièrement? Il a décidé de renvoyer 260 tonnes de déchets vers l'expéditeur, à savoir la Grande-Bretagne. Et brrrr! Eh ouais, les British ont fait moins les malins, hein, maintenant. Et c'est déjà la fin de notre JPBN-QM. Vous aussi, vous avez des bonnes nouvelles à partager? Eh bien, envoyez-nous donc un message à l'adresse mail ci-dessous. On se réjouit de vous lire et de partager toutes ces super nouvelles. Et comme on dit chez nous, les bonnes nouvelles rotées et les molles corrées. Les bonnes nouvelles marchent et les mauvaises courent. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à très bientôt pour une toute nouvelle édition.